Bonjour à tous et bienvenue pour eh bien, le début d'une nouvelle campagne. Et oui, le DLC Umbed vient de sortir. Et ça m'intéresse grandement, donc je vais commencer une campagne avec les Umbed. Il n'y a pas très longtemps j'ai terminé une campagne version longue avec les peaux vertes. J'ai aussi terminé une campagne avec le chaos en version courte, même si les épisodes de cette fin de campagne ne sont pas encore uploadés. Donc aujourd'hui c'est clair, je commence les Umbed. J'ai toujours adoré les Umbed, donc ça tombe très bien. On va faire une nouvelle campagne. Alors, si on regarde sur la grande campagne, on a bien le roster Umbed. Alors ce que je vais faire moi, c'est plutôt faire la campagne spécifique des Umbed. Et voilà, on prendra le temps qu'il faut, mais on va faire ça. Allez. Donc, sélectionner une race, j'ai pas le choix, c'est les Umbed. Alors je connais pas du tout les règles de cette faction. J'ai juste entendu dire que c'était un mixte entre le chaos et les peaux vertes. Comme j'ai fini les campagnes dans les deux mondes, ça va certainement m'aider un petit peu. Au moins pour la gestion et pour des spécificités de ces deux rosters. Donc, je regarde les mécaniques des races. Les armées de hordes à proximité ne souffriront pas de querelles intestines. Alors ça change beaucoup du chaos, puisqu'effectivement, on ne pouvait pas avoir deux armées proches de l'autre. Alors j'ai pas du tout, dans les épisodes que j'ai montés et uploadés, j'ai tout fait avec une seule armée, donc j'ai pas été trop embêté. Mais effectivement c'est un problème du chaos. Toute attitude diplomatique positive nuit à la rage bestiale. Ok, donc ça nous encourage pas à faire de la diplomatie, il va falloir friter. Bon ça va un peu me changer du chaos, parce que dans ma campagne du chaos j'ai aussi beaucoup fait de diplomatie, mine de rien. Horde. La faction n'a pas de colonie, les améliorations militaires et d'infrastructures sont liées à chaque horde individuelle d'Umbed. Bon ça c'est exactement la même chose qu'avec le chaos. Corruption. La corruption du chaos peut se répandre en territoire ennemi et mener à des problèmes d'ordre public, voire à des rébellions du chaos. Ça, c'est aussi quelque chose qui est totalement identique avec le chaos. Donc, victoire de la campagne majeure. Ah, ils ont changé un peu les termes. Donc, victoire de la campagne majeure. Faction à détruire Marienbourg. Restez rasé ou mettez à sac le nombre suivant de colonies, 30. Faut faire des raids. Et il faut blesser Toddbringer. Tout ça c'est un peu des objectifs classiques. Donc la campagne ultime, ok, on rajoute quelques confédérations, quelques factions à détruire. Et puis, ah oui, on peut aussi donc créer une confédération à partir d'autres factions d'Umbed, j'imagine. Et on verra si on fait ça. Je sais pas encore du tout si on fera la... Comment ils appellent ça ? La campagne majeure ou la campagne ultime, ils ont changé les noms. Ok, au niveau des meilleures unités, les Sigors. Ah, je savais même pas qu'ils avaient de l'artillerie. Ok, mais c'est... Ok. Donc vu le visuel, c'est des géants qui lancent des gros cailloux, quoi. Arbre de Razorgore. Bête monstrueuse. Ok. Donc c'est par unité de 18. Et puis les célèbres Minotaurs. Alors attention à ça, hein, ils sont que 9. J'ai eu le temps de faire le bilan un peu des campagnes avant d'attaquer celle-ci. Je pense qu'en termes de gestion, je me suis plutôt bien débrouillé. En termes de stratégie, je me suis plutôt bien débrouillé. Par contre, dans les batailles, j'ai des gros axes d'amélioration à lancer. Et je vais profiter de cette campagne pour essayer de m'améliorer. J'ai essayé un peu de réviser les touches, les accélérateurs, etc. pour être un peu plus efficace. Style de jeu. Des options de confédération qui permettent aux autres tribus d'Umbed de fusionner avec les hardes guerrières de Khazrak en utilisant la diplomatie. Ok. Une sélection d'unités agressives avec plusieurs créatures et monstres. D'importantes pénalités diplomatiques avec presque toutes les factions. Impossible de commercer. Bon, tout ça, ça me rappelle pas mal de choses que j'ai vu, soit avec le chaos et ou avec les peaux vertes. Ah, il a une bonne tronche. Il a vraiment une bonne tronche, soyons clairs. Donc, Khazrak le Borgne, chef de faction. Alors, il est où son œil d'ailleurs? Je vois pas, j'ai l'impression... Comme ça, on a l'impression qu'il en a deux. Chef et combattant, mais les puissants. Peut déverrouiller une féroce monture, char à Razorgore.
Bah je sais pas où est son œil, dans un des deux orbites qui se trouve là. Ok, bah j'ai l'impression que c'est une sorte de Grimgore en fait. Revenus provenant des raids plus 10, commandement plus 5 contre les humains. Ok, bah je pense qu'on va surtout lutter contre les humains. Donc vu qu'on est Reikland, ça me semble évident. Unité de départ, les Minotaurs. Ah, ils ont l'air bien. Hein. Et des Centigores. Ok. Campagne non difficile, bah ça me semble bien. Je regarde vite fait les paramètres. Bon, non, moi c'est bon. Bah écoutez, je vais commencer la campagne, donc on se voit juste après la cinématique, j'espère. Pas mal du tout cette petite cinématique. Bon, je l'avais déjà vu une fois sur le net, mais c'est sympa de voir ça dans de meilleures conditions. Green skin, Guagu Black Pit. Kukshu Akmab, Tarza Had Wushra. Had Wushra Dwifku, Whipshot Fugu. Pa Fagu Dat Mas Adugu. Kazak Zawin. Todd Bringer. Dama. Yagzu UFI. Laksai Todd Bringer Zafu. Hard Wushra. So ma. Eh ben, il est pas content. Et Toddbringer, tu vas certainement le payer de ta vie, mon petit. Allez, c'est parti. Ok, premier objectif, détruire la faction de Carobourg. Pour 2500, donc ce sont des faveurs comme avec le chaos. Donc on commence avec 6000, revenu de 832. Voilà, bah écoutez, ça commence bien parce que ça... Ok, c'est le même principe que les WAG, donc il faudra faire attention à avoir bien 17 unités si on veut en profiter. Je regarde s'il y a des spécificités dans les déplacements. Ok. Les raids, on a vu dans les objectifs tout à l'heure qu'il fallait faire des raids. Le camp,
Donc toujours pareil, 25% de déplacement, donc on sait comment faire maintenant. Alors ça ressemble au tunnel effectivement des orques. Ok. Donc on a Kazakh le Borgne, des gores. Il n'y a pas beaucoup d'armure, il n'y a pas de bouclier. Ils sont 90 hein, quand même, c'est des grosses unités. La vitesse m'a l'air assez importante. Je me rappelle plus avec les humains, il faudra comparer. Ok, on a des lanciers. Et ça, ce sont nos deux unités spéciales. Donc, on est d'accord. On se trimballe avec toute notre cité, qui est liée donc à cette harde. Ok. Donc, les objectifs du chapitre. Détruire Carrebourg. Donc, on essaiera de faire 4500 de raid. C'est quoi la récompense? C'est pas mal ça, dites donc. Faut absolument que j'ai 4500 avant de détruire. C'est comme ça que ça marche, hein, avant de détruire Carrebourg. Ouais, c'était vachement important ce truc là. Ok. Ok, ensuite, alors, technologie. Taux de recherche, bon ça me paraît... Donc je pense qu'on va commencer là-dedans. Alors j'ai pas du tout regardé. Ce que je veux c'est faire ce qu'on a déjà fait. Bon bah écoutez voilà. C'est ce que je cherchais. Croissance de la horde. J'ai pas regardé mais je pense que c'est... Ok, c'est exactement le même principe que l'arbre du chaos. Donc c'est clair qu'il faut que j'aille vers la croissance de la horde. Je vais un tout petit peu regarder. Donc expérience des unités. Ok. Attaque en mêlée, donc ça c'est pour améliorer les combattants. Alors ça c'est pour les revenus, c'est aussi une branche certainement intéressante. Ouais, ça c'est très bien. Taux de reconstitution des victimes, revenus générés. Ok, donc ça c'est bien la branche. Ouais, ça c'est bof. Commandement plus 10 pour les unités. Ouais. Capacité de recrutement de l'ordre plus 1, ça peut être pas mal. Ouh là là, mais coût de recrutement, moins 33%, c'est vachement bien ça. Alors le problème c'est qu'il faut faire des trucs avant. Mais bon, je vais être fidèle à mes principes. La croissance c'est ce qui est le plus important dans ces jeux, en règle générale. Ah bah diplomatie c'est simple. Hein. Donc je suis en guerre avec Carrebourg que je dois détruire. Donc je suis en plein milieu de la zone. Donc bah ils ont quoi? Donc 1, 2, 3, 4, 5 civils. Ça doit être à peu près 2 provinces j'imagine. Le culte d'Ulrich avec eux, évidemment je suis pas amical. Hein. Ok. On regarde ici. Donc la carte, bah, évidemment c'est tout ça. Ok. Alors c'est une zone dans laquelle j'ai un peu combattu il n'y a pas très longtemps en fait. Hein. Que ce soit avec les peaux vertes ou avec... Alors, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Donc Eschol, je vais éviter de commencer par une capitale, donc vous voyez, Scheinfeld. Voilà, donc je vais surtout pas commencer par Scheinfeld. Ok, donc là, j'ai 2 cités qui me semblent intéressantes. On va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, tout ça, ça a l'air pas mal. Oh, c'est pareil. Bon, alors. Écoutez, on va y aller. Donc, c'est quoi ça? Chance de tendre une embuscade à une armée que cette force attaque. Alors j'avais vu un truc dans le descriptif, j'avais pas tellement compris. Ça voudrait dire qu'on peut faire des embuscades en attaquant, alors que normalement les embuscades c'est en défense. Bah, c'est intéressant. Ok. Est-ce que je peux attaquer? Je peux attaquer. Bah écoutez, on va commencer comme ça, je pense. On va voir ce que ça donne. Ok, bah écoutez, on va faire le combat. En face, on a des bretteurs et des lanciers. Donc, c'est parti. Donc, je vais essayer de faire ça proprement et d'essayer d'apprendre un peu plus à gérer mes unités en combat, puisque c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure dans mon introduction, un truc qu'il faut que j'améliore dans ma gestion de Total War. Ça fait 3 mois que je joue à Total War, donc j'ai pas beaucoup de pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a notre leader, qui n'a pas de compétences pour l'instant.
Alors c'est quoi ça? Comment on fait déjà? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont comme compétences? Se cacher en forêt. Ah, ils se déploient en avant-garde. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Est-ce que je peux me déployer là? Bah écoutez, j'ai envie de prendre le risque. Qu'est-ce qu'il a lui? Putain, mais j'ai que des unités en déploiement avant-garde. Donc on va la mettre là pour l'instant. Que je vois ça tout à l'heure. Défense contre les larges, se cacher en forêt, fureur primitive. Ok, donc ça, c'est mes lanciers. Ça va constituer ma ligne d'attaque. J'imagine qu'ils seront à peu près sur la colline qui se trouve là-bas. Ok, j'en suis où? Ok, donc ça, on l'a vu. Mais ils sont tous... Oh la vache! Bah écoutez, on va peut-être les mettre par là. Hein. Si jamais ils descendent dans le creux, tirer du haut, c'est pas mal. Hein. Alors, ils ont bien skirmish, hein, donc moi à la limite, ça me tente bien de leur mettre sur la tronche très vite. Éventuellement, je me mets là, hein, pour commencer, pour avoir la possibilité de fuir. Ok. Donc ça, on a placé. Donc ça... Putain, tous. Ok. Et lui... Assiégeur. Ah d'accord. Donc on pourra détruire les portes, les murs aussi. Il faudra que j'essaie ça, parce que pour moi on pouvait pas détruire les murs, on pouvait détruire que les portes. La peur, soif de sang. Ouais, en vitesse c'est carrément des monstres. Alors donc ça va être une unité de choc, hein, mais fragile, donc il faudra pas trop l'exposer. Ok, donc ça, on va en... Écoutez, moi je pense qu'on va... On va profiter de toute la zone de déploiement, hein, puisqu'on peut se déployer partout. Allons-y. Donc c'est là. Hop. Je regarde vite fait ce que ça donne. Ouais, c'est un peu... Ok, donc ça, c'est mon leader. On va faire un groupe comme ça. On va le verrouiller. Et on va commencer la bataille. Ok, donc ici on a les unités. Donc, ils n'ont pas de tireur, on est d'accord, donc on y va. On va prendre la colline puisqu'ils l'ont pas prise. Et ici, on va venir par là. On va peut-être pas se fatiguer, mais on va accélérer un peu le mouvement. Il bouge pas de toute façon. Alors j'ai quand même... J'ai même pas fait ça, on va quand même aller voir la tronche que ça, ces unités. Ouais. Donc évidemment c'est pas les hommes bêtes que j'ai en tête encore, hein, avec les grandes chevelures, les tresses, un peu façon tauren dans World of Warcraft. Ah bah ça y ressemble un peu d'ailleurs. Donc ça, ce sont mes minotaures, ils ont une belle tronche, soyons clairs. Ah, je vais peut-être enlever ça d'ailleurs. Ah super. Donc ça, ce sont mes lanciers. Donc pas de bouclier, hein, donc torse nu, tout ça, ça n'a pas d'armure. Et voici le monstre, avec son fouet et son épée. Ensuite, ici, on a donc nos archers, si je ne m'abuse. Ah non, c'est pas nos archers ils doivent être ici. Ok, et bah écoutez, c'est super. On y va. Ici ça bouge pas du tout. Donc il faudra que je révise les touches que j'ai été censé avoir révisées parce que c'est toujours pas bon.
Donc on va essayer de prendre tout ça en... Undoors! Bah! Ok, ma cavalerie a donc été détectée. C'était eux plutôt. Undoors! Kozra! Donc avec ma cavalerie, je vais surtout pas essayer de me taper les lanciers qui sont là. Je vais essayer de prendre des unités de dos quand les combats auront commencé. Donc ça va bientôt tirer. Kozra! Alors je sais pas ce que valent les tireurs ici, mais... Allez, on va augmenter la course. Eh bah écoutez, on va faire une petite pause et on va lancer les hostilités, je pense. Alors c'est pareil, ça j'aimerais bien ne lancer mes minotaures que lorsque le combat aura vraiment démarré. Non. Alors, toc. Voilà, un truc comme ça. Tout le monde a des ordres? Non, pas eux. Donc si ils vont aller là. Et eux, ils vont se positionner comme ça. Allez, j'essaie de plus faire de pause. Ah. On va charger comme ça. As long as we draw breath, they will die! Undoors! Zeus! Kozra! Chaos! Chaos Shaggy! Undoors! Kazak! Battle! Ulrich wolves charge with us! On va essayer de montrer un peu ce que ça donne. Ah, ils sont terribles, hein. Ils sont terribles. They are wavering! J'avais oublié de lancer. Ça va être sympa ça, non? Bah écoutez, c'était une ville, hein, de toute façon, donc on va terminer tout de suite. 67 pertes, mais j'étais beaucoup plus qu'eux, j'ai fait 300 morts. Bon voilà, j'ai pas perdu d'unité, donc tout va bien. Donc les revenus 280, bah c'est cool. Un rang et ma barre de rage qui a augmenté. Alors, donc, on a que deux choix, donc ça change pas mal de ce qu'on a déjà joué. Corruption du chaos plus 100. Oh la vache. C'est bien ça. Et croissance de la horde plus 8. Et là, 770 de revenus. J'ai envie de commencer par ça en fait. Donc ça veut dire, là, cette région, c'est le canal du Reichland. Donc si je regarde ici... Ok, donc ça veut dire que normalement la corruption du chaos va être la pagaille ici. Alors, puisqu'il est monté de niveau, on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc il y a toujours des quêtes, son fouet,
niveau 8, sympa. Une armure niveau 13. Son char niveau 15, qui était indiqué dans les trucs, dans l'introduction. Ouais, ça éventuellement. L'aura, résistance aux projectiles, puissance des armes. Ok. Donc ça, c'est comme d'habitude, j'imagine. Voilà. L'amélioration. Donc les points de vie, c'est ici. Bonus de charge, enfin ça c'est du classique. Ça, j'imagine que c'est l'amélioration de l'armée. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des spécificités. Mais sans spécificité, de toute façon, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça parce que c'est très important. Surtout que j'espère... Alors, vous voyez, on peut augmenter le revenu des raids, donc ça m'intéresse. On peut diminuer l'entretien des armées, tout ça c'est intéressant. Je connais pas l'économie encore des hommes bêtes, mais c'est une priorité. Avec ma faible expérience de Total War, je sais que c'est déjà une priorité. Coût de recrutement, c'est très très bien ça. Usure, tout ça est très bien. Ça c'est bof, mais les 3 premiers déjà sont superbes. Là, ouais. Alors ça, attaque éclair, je l'ai pris avec le chaos, mais sans vraiment jamais le jouer. Peut-être que j'irai aussi. Corruption du chaos, ouais. Ah non, mais attendez, c'est pas sérieux. Avec le chaos, la croissance, c'était là. Là, il faut que j'aille jusqu'ici pour l'avoir. Ah, mais plus 9 de croissance, comment c'est énorme. Donc ça veut dire 4... Non. 1, 5, 6. Donc niveau 10. Jusqu'au niveau 10, je ne fais que du bleu. Ok, ok. Est-ce que je peux faire le camp? Non. Donc, on est d'accord que j'ai détruit cette ville et qu'on a dit qu'on irait sûrement ici pour détruire la suivante. Alors, je vais passer le tour. Ah. Dommage, ils emmènent une armée. Ok. Donc, Carobourg. Not likely. Ouais. Et Senden, je ne sais pas encore où ça se trouve. Peut-être par là. Du coup, qu'est-ce que je vais aller chercher? Peut-être aller chercher Kaden. On va peut-être aller par là, tranquillement. Donc, ce que je vais faire, c'est donc faire un classique du genre, c'est-à-dire... J'avance comme ça. Je monte le camp, ça me permet de redonner de la vie à mes troupes. Donc, l'arbre, donc les casernes. De toute façon, il va falloir que je m'intéresse à ça, à moins que je commence ça. C'est pour récupérer les chiens de guerre. Ouais, écoutez, franchement, cette branche-là m'intéresse pas. Voilà. Bon, déjà, on va l'éliminer parce que ça vaut 4 en population et ça m'intéresse vraiment pas. Ces chiens de guerre-là, je les ai utilisés avec le chaos, c'est vraiment pas terrible. Rejetons du chaos, ça, éventuellement, mais bon, on verra ça plus tard. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est ça. Donc ma caserne, ce qui me permettra d'augmenter ma capacité de recrutement, qui est toujours bien, puisqu'on peut merger les unités et donc en recruter en un tour. Donc ça permet de continuer à jouer avec votre armée alors que vous enchaînez les combats. Donc ça c'est clair, je fais ça comme ça. Et ça c'est quoi? Armure plus 5 pour toutes les unités. Attaque en mêlée plus 5 pour toutes les unités. Ouais. Alors le problème c'est qu'effectivement j'ai un truc à construire et que je dis que je fais pas ça. Donc si je fais pas ça, il faudra que je fasse autre chose. Mais peut-être que je garderai cet emplacement pour des choses plus intéressantes. Donc là on a dit corruption du chaos, croissance de la horde plus 2, c'est très bien. La croissance augmente à chaque fois ici. Ok, tout ça c'est très bon. Donc ça c'est, j'imagine... Ok, c'est ma branche de mes unités d'infanterie. Alors c'est exactement comme le chaos, parce qu'on vous dit que ce coût peut augmenter à mesure que vous construisez d'autres unités. Donc les chiffres qui sont là sont vrais pour le moment, mais ça change tout le temps en fait. Donc ça on a dit que ça m'intéresse pas pour le moment. Santigore. Ok, c'est la cavalerie lourde. Ça c'est quoi? Ok, les chars, c'est pas non plus une priorité. Alors Minotaur, oui ça j'en veux. Chef Minotaur, surtout que... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je me rappelle un peu que les hommes bêtes ont une magie assez forte avec des chamans.
Donc il y a plusieurs styles de magie. Je ne connais pas, je sais pas laquelle est la meilleure, s'il y en a une. Donc il y a mort, bête et sauvage. Sigor, c'est quoi ça? 6120. Ok, ça c'est une branche qui m'intéresse. Ça, c'est la branche des géants. Donc elle m'intéresse aussi. Bon, ces deux branches-là, ça me fait penser à Ogre et Chagot. Géant et Chagot avec le chaos. Donc ça sera de toute façon niveau 5, donc on a le temps. Et ça, c'est quoi? Ah, donc ça, c'est réduire l'entretien. Ok. Ok. Donc on va laisser comme ça les choses. Et du coup, je peux peut-être recruter des troupes. Alors, j'ai un peu d'argent, mais il ne s'agit pas non plus de m'enflammer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un archer et puis un lancier, en fait. Voilà, de toute façon, j'ai ma capacité qui est limitée à ça. Ok. Et bah écoutez, vite fait, je regarde. De toute façon, il n'y a rien à faire ici. Oui, je suis vraiment en plein milieu de leur zone, donc voilà. Soit je commence par le nord, soit je commence par le sud, mais il va falloir se décider. Allez, je passe le tour. Alors, ça donne l'impression qu'effectivement, il souhaite protéger ses armées. Alors, I refuse. bon, dans tous les cas, vous savez ce qu'on va faire. Je vais juste reprendre un tour. Donc déjà pour faire... Donc 3000 et ça 4000. Donc je peux pas tout faire. J'ai combien en trésorerie? J'ai 4669. Donc soit je commence à faire ça. Et c'est pas mal parce que ça m'augmente la croissance de la horde. Soit je vais directement ici. De toute façon, c'est les revenus qui vont me manquer et pas la population pour l'instant. Alors vous voyez la différence, c'est que ces unités-là, elles ont des boucliers visiblement. Donc ça c'est intéressant, ça me remplacera ça. Comme je suis en train de recruter, c'est quand même assez tentant de faire ça. Donc on va faire ça. On a dit, il nous faudra 4000 de revenus. Ah ouais, ok. Donc il va falloir trouver des solutions pour faire de l'argent, parce que là, j'ai pas beaucoup de tours possibles comme ça. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour ce premier épisode. Je voulais faire un épisode rapide. J'avoue que je suis rentré du bureau et j'ai tout de suite voulu tester. Mais là, j'ai d'autres trucs à faire, donc je vais m'arrêter ici. Et puis je vous dis à très vite pour la suite.